La philosophie, c'est de mettre vraiment le spectacle en avant, d'avoir un jeu qui va le plus vite possible et qui est le plus spectaculaire possible. Tout le côté un peu ludique et cool du handball que tu as envie de faire des fois pendant l'année, genre les kung-fu, bah, tu peux le faire l'été sur le sable. C'est pas des vacances, c'est vraiment une discipline à part entière. C'est un véritable sport pour moi, c'est une autre passion. Ouais, je suis accro. Je crois que tous ceux qui viennent deviennent accros. C'est un voyage aux allures de pèlerinage pour l'équipe de France de beach handball. Poser les pieds sur le sable espagnol, c'est venir s'imprégner de la culture d'un sport qui se pratique dans le pays depuis une vingtaine d'années. Ils ont entre 18 et 40 ans, jouent dans différents championnats français de la première à la 4e division et dans le prolongement de leur saison, ils ont choisi le sable, la chaleur et le bord de mer. À 2 semaines de l'Euro, l'ultime stage de préparation des Bleus a de nombreux objectifs pour les pionniers de cette discipline. Essayer de voir un peu où on en est, voir si on a bien bossé pendant les stages précédents. Et pour notre niveau, essayer de faire de bons petits matchs. Lui, il met 2 appuis très forts, il monte très vite en l'air et il saute avant que le contre arrive. Il faut sauter un peu plus tôt sur lui. Ouais. L'ailier gauche, barbu. C'est un match de travail, hein. On prépare l'Euro, donc on a 6-7 matchs là, sur aujourd'hui et le week-end. Ne vous prenez pas le chou, il faut donner le maximum sur les fondamentaux, essayez de garder de la maîtrise sur l'aspect défensif, sur ce qu'on s'est dit. Gardez de la maîtrise, ne vous engagez pas, respectez l'arbitrage, il faut qu'on reste lucide sur le travail. D'accord? C'est un match de travail. Par contre, on le fait à 200%. Allez, gros, allez. Allez, on donne tout. Hein. Allez. C'est le premier match de la saison et l'adversité est de taille pour les 12 joueurs de l'équipe de France. Pour cette rencontre de préparation organisée sur un créneau d'entraînement, les Bleus sont face aux champions d'Europe en titre espagnols. Sur le sable brûlant des Canaries, les Français viennent retrouver les repères oubliés de l'an passé et le test se déroule sans accroc. Il se conclut même par une victoire face à une équipe qui débute sa préparation. Bien Nico! Parfait! Voilà. Bien! Voilà! Bien! L'activité défensive est vraiment bonne. Ça fait plaisir de voir qu'on a travaillé et que sur des joueurs comme ça paye. Je suis content ce matin, les gars. Et vous deux pouvez l'être aussi. C'est bien, les gars. Bien les gros. Super. Allez. Garde-le pour l'instant. C'était ton premier match. C'est mon premier vrai match face à une équipe internationale. Et franchement, j'ai adoré. C'est un autre aspect du hand et ça fait progresser aussi au hand. Et franchement, c'est tout bénef.
S'il profite de ces moments, c'est en partie grâce à son père, Éric Quintin, champion du monde 1995 et initiateur du projet avec Michael Ilyes, le sélectionneur français. Souvent assimilé à du sandball, discipline de loisirs et d'exhibition jouée sur la plage, l'histoire beach handball commence ici, en 2016. Sur la côte aquitaine, c'est un stage de découverte qui pose les premières bases du projet français. Des professionnels et de jeunes joueurs sont conviés à venir tester la discipline pour former un collectif bleu-blanc-rouge. Sollicité par les fédérations internationales et européennes, la France se lance après des années de réflexion et d'hésitation. C'est vrai qu'on m'a tout de suite mis un peu la pression en me disant mais comment ça se fait, on est content de te voir, comment ça se fait que la Fédération française de handball ne s'inscrit pas sur les compétitions de beach handball, vous jouez en salle, vous gagnez tout et en beach handball vous êtes absent complètement, on trouve ça assez aberrant et c'est dommage pour le développement du beach handball parce que même si ça fait 20 ans que ça existe, c'est une pratique qui est en plein développement. Le sandball, c'était autre chose, c'était festif. Donc rien à voir avec ce qu'on produit nous et ce qu'on veut montrer comme valeur sur le terrain. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut développer le handball sur la plage tout en ayant un aspect compétitif. La compétition a historiquement bâti et renforcé les équipes de France Indoor. À la fédération, impossible de s'engager dans un nouveau projet sans rechercher la performance. L'objectif était donc très clair dès le début de l'aventure beach handball. On est allé chercher des joueurs qui étaient des pratiquants, mais aussi des gens qui jouaient déjà un petit peu en première division, deuxième division. On est allé chercher les vrais passionnés à l'encadrement, les gens qui s'étaient jetés là-dedans, Valérie Nicolas, Michael Ilyes. On les a envoyés en formation. On s'est pointé aux premiers euros un peu comme des bisous en disant « mais mon Dieu, comment ça marche ?» etc. On s'est vite rendu compte que, passé le temps d'adaptation, on pouvait se retrouver assez rapidement dans les 10-15 meilleurs européens et que si on se mettait à travailler, on pouvait y arriver. Le paradoxe de notre construction, c'est l'idée que dans la pyramide du beach, on a commencé par le sommet, par le haut. On s'est dit, partons du haut, ça brillera et ça entraînera les autres. C'était le plus rapide. Il fallait être présent sur le circuit international, il fallait envoyer nos premières équipes de beach seniors. Le parcours des équipes de France débute en 2017 au championnat d'Europe de Zagreb et l'apprentissage s'avère délicat. Après quelques entraînements seulement, l'équipe de France masculine remporte 3 matchs sur 9 et termine 13e sur 14 nations engagées. Plus en réussite, les filles décrochent une 7e place qualificative pour les championnats du monde un an plus tard en Russie. L'aventure prend donc de l'ampleur à Kazan, mais plusieurs joueuses n'ont pas été libérées par leur club. C'est donc une équipe renouvelée et rajeunie qui prendra la 11e place d'un mondial remporté par la Grèce. L'expérience accumulée est gigantesque et servira forcément dans les années à venir. C'est sûr que la fédération met un petit peu plus de moyens au fur et à mesure, donc ça c'est bien pour nous, au niveau des stages, au niveau de la préparation. Maintenant on reste encore des bébés dans le monde du beach, ça fait depuis les années 90-95 que les autres ont commencé, donc nous on est encore à la traîne mais on veut apprendre vite. Dix mois plus tard, les stages de préparation s'enchaînent pour les hommes et les femmes des équipes de France. Certains débutent leur 4e saison sur le sable et d'autres découvrent la discipline pour la toute première fois. Les objectifs sont communs, oublier le handball en salle, appréhender les subtilités du beach et façonner 2 collectifs cohérents en vue de l'Euro. 10 jours pour se remettre dedans. Donc c'est à la fois court et à la fois long aussi, après une saison de indoor assez intense. On a acquis pas mal d'expérience et d'un point de vue technico-tactique aussi. Donc c'est super agréable de se dire que même si on n'en pratique pas tout au long de l'année, on arrive à retrouver vite des sensations.
faut un peu oublier tout ce cursus de handballeur qu'on a pu avoir dans la gestuelle, quoi, parce que c'est pas du tout la même gestuelle en fait. La notion de surnombre, la gestion de l'infériorité défensive, les placements défensifs, on n'a pas le droit au contact, donc forcément il faut défendre beaucoup plus avec ses jambes. Si vous décidez d'y aller, c'est soit tac, soit c'est ouvert et tac tac. Et voilà. Les kung-fu valent 2 points, les tirs en 360 degrés valent 2 points, le tir du gardien ou du spécialiste qui l'a remplacé en attaque, c'est le joueur qui a le même chasuble, vaut 2 points, et c'est tout. C'est un sport qui va très vite, 2 fois 10 minutes, hein, faut réagir très rapidement. Ça va d'un côté, de l'autre, il y a plein de choses qui se passent. Tactiquement, c'est riche. Donc du coup, tu as moyen d'arriver à piéger l'adversaire avec des feintes de regard, feintes de passe, des renversements. Tu es 4 contre 3 en attaque, tu as un spécialiste avec une chasuble qui est différent, et puis en défense, tu es en infériorité numérique. Donc au départ, on va dire que tu es perdant en défense. Mais comment tu fais pour arriver à piéger l'autre ? Il faut maîtriser une gestuelle de passe qui n'est pas forcément celle de l'indoor, des trajectoires de passe, etc. Être forcément mobile, parce que le sable demande quand même une exigence physique qui est particulière. Et puis voilà, être vraiment dans cet aspect de piège et de jeu avec l'adversaire. Et une fois qu'on a chopé tout ça, après c'est des relations très fines entre les mecs, mais voilà, avant tout, je dirais des qualités physiques de vitesse et d'explosivité, et aussi de la dextérité sur les passes et les shoots. En 2019, c'est auprès des championnes du monde que les filles finalisent leur préparation. Sur l'île de Paros, elles disputent de nombreux matchs amicaux face aux Américaines et aux Grecs, la solution la plus efficace et la plus ludique pour progresser. On est tellement parti de rien qu'on est obligé de voir ce qui se fait ailleurs. C'est tout nouveau pour nous. Donc voilà, je pense qu'on commence à prendre de la bouteille, que maintenant on sait qu'on peut mettre en difficulté des équipes parce qu'on a travaillé sur des choses et on sait qu'il y a des choses qu'on sait très bien faire maintenant. Donc on s'appuie quand même sur un bon socle des années passées et puis on essaie toujours de voir ce qui peut être fait en mieux. Le schéma est similaire chez les hommes. Aux Canaries, les Bleus sont engagés dans un tournoi auprès des Portugais et des Espagnols, 2 sélections rodées à ce genre d'événement. Avant match, les échauffements prennent parfois des allures de jeu sur la plage, mais ce n'est qu'une apparence. L'exigence se doit d'être proche de celle du haut niveau pour parvenir à se rapprocher de l'élite, le tout avec 2 idées en tête, prendre un maximum de plaisir et progresser le plus rapidement possible. Ça faisait bizarre de chanter avec tous les coéquipiers la Marseillaise. C'était des émotions que je connaissais pas, quoi. Porter le maillot de l'équipe de France, c'est un truc de fou, clairement. C'est la raison numéro 1, je pense, qui nous fait venir l'été, c'est d'avoir la chance de porter ce maillot, surtout avec tout ce qu'il représente dans le monde du handball. Alors même si là c'est du beach handball et que c'est le monde élargi du handball, mais ça décuple en plus notre envie de développer le beach handball et de le rendre compétitif, de le rendre attractif et le meilleur possible. Fer de lance du projet français, le gardien de but aime laisser son poste de côté durant l'été. Sur le sable, il prend du plaisir à jouer en dehors de sa surface. Face au Portugal ce soir-là, il retrouve à l'aile opposée son petit frère Nicolas. 9 ans séparent ce professionnel aguerri et ce jeune amateur peu expérimenté en indoor, mais leur profil complémentaire symbolise à eux deux l'esprit de cette équipe de France. C'est bon, fini. La famille Desmonnets illustre très bien ce que peut être le beach handball. Rémi qui s'est investi depuis le début de l'aventure tout en étant professionnel. Son petit frère Nico qui l'a amené sur des tournois un peu amateurs, un peu de club surtout. Et il a pris la fibre et
Et Nico, tous les étés, il commence, il va s'entraîner tout seul sur les plages de Palavas, il prend son ballon, il va faire des 360, il va tirer contre le mur. Il regarde des vidéos de tous les championnats et c'est quasiment le seul joueur de beach aujourd'hui qu'on a en France, spécifique beach. À la base, c'était parti plutôt d'une rigolade et d'un petit tournoi entre potes. Et puis du coup, là, de voir qu'il s'éclate et qu'il réussit avec des joueurs de tout horizon, bah, c'est top. Et puis ça nous donne l'occasion de jouer ensemble qu'on n'a pas eu trop l'occasion d'avoir jusqu'à maintenant, quoi. Voilà. Ça fait vraiment bizarre de le voir avec lui sur le terrain, enfin à côté de moi sur le terrain, que d'habitude c'est plus moi qui le vois derrière la télé ou dans les gradins et lui sur le terrain. Mais c'est bien, c'était un rêve de jouer avec lui. J'ai toujours voulu jouer avec lui, que ce soit en indoor ou au beach, du coup, bah... Non, ouais, moi j'aime vraiment bien. Et il faut les maillots aussi, je crois. Le bleu et le rouge, je crois. Hein. Ouais, bleu et rouge. Ouais, mais t'as pris ton short de match ou pas? Plein d'échauffement beach handball de 2019. Nous avons un contexte parfait. Ouais, ça fait du bien, franchement. Avec un temps pareil, on peut qu'apprécier. Surtout avec la vue, on peut qu'apprécier aussi. C'est pas mal. C'est des bonnes conditions pour se mettre en action pour le match de ce soir. À l'heure où certains handballeurs entretiennent leur physique seuls dans les salles de sport durant les vacances d'été, les joueurs de beach ont choisi une option plus fun pour garder la condition, un argument qu'ils aiment mettre en avant pour faire venir d'autres joueurs de salle à leur côté. Les 6 professionnels du groupe sont lancés à fond dans cette autre passion. Sur le sable, ils trouvent tous un intérêt particulier. Le travail tactique qu'ils mettront à profit en salle, l'aisance dans les courses et les intervalles, mais aussi l'agilité et le spectacle développé, bien différent de celui du handball indoor. En ce début d'été, les Bleus sont encore loin des meilleurs et s'en rendent compte, parfois en cumulant les défaites. À 15 jours de l'Euro, ils termineront ce tournoi avec 5 matchs sans victoire. L'expérience de la discipline est douloureuse, mais une fois encore, certains y trouvent leur compte, plus que d'autres. À quel moment c'est grave? À un moment, on veut gagner un match. À un moment donné, le capital confiance, il commence ici. Parce que quand on va perdre là-bas, c'est -2, c'est 0. À quel moment on veut gagner un match? C'est ça. À quel moment on apprend la culture de la gagne? Merci. Voilà ce que moi j'ai envie d'apporter à cette équipe. C'est à la fois mon expérience avec quelques anciens et surtout transmettre aux jeunes peut-être la gestion des moments difficiles, la gestion de l'échec après les matchs, comment rebondir pour quand on arrive en Pologne, on soit des guerriers et surtout des gagnants. Direction la Pologne pour les 2 équipes de France. Pendant 8 jours, la compétition aura lieu au même endroit pour tout le monde. Les hommes affronteront 2 grands favoris pour commencer, Suède puis Hongrie. La première journée s'annonce d'ores et déjà déterminante. À Stare Jablonki, au cœur de la verdure, 40 équipes disputent le tournoi. De nombreux handballeurs et handballeuses professionnels ont fait le déplacement sur leur temps de vacances, mais ici, la compétition est à 100% amateur. Le développement de la discipline est au cœur du projet de tous ces pionniers. Dans l'approche de l'événement, on a un peu plus d'habitude parce que ça fait du coup 2 années qu'on fait des compétitions officielles. Après, on reste encore, je pense, jeune dans la pratique et du coup, on a tout encore à apprendre sur une compétition comme ça. Mais voilà, on a bien bossé et puis je pense qu'on peut franchement montrer des belles choses. Donc voilà, j'ai hâte à demain que ça commence. Concentrez-vous
sur chaque set à ce début de set. Concentrez-vous, dites-vous dans votre tête, voilà, j'y vais, mais j'y vais, je donne tout. Le tir que je vais mettre à ce moment-là, il faut qu'il soit bon, il faut qu'il soit précis et il faut qu'il aille au fond des filets. Ça va lancer l'équipe, ça va nous mettre sur une bonne dynamique. Mais prenez du plaisir, vous l'aurez en jouant bien forcément, mais c'est hyper important. Voilà, c'est un jeu. Le beach handball est un jeu. La journée de demain, pas besoin de vous le rappeler, elle est capitale. On a 3 matchs, il faut en prendre à minima 1. Mieux ce serait 2 pour éviter d'aller jouer la qualification contre la Pologne le lendemain sur le central devant leur public. On a un groupe qui vit bien ensemble. C'est l'image que je veux qu'on retienne du beach handball. Moi, c'est ce côté fédérateur, ce côté vivre ensemble, vivre en groupe. Et maintenant, il faut prouver que cette vie de groupe, c'est un vecteur de performance et aller chercher des victoires ensemble qui nous permettront peut-être de vivre des moments forts pendant cette semaine. Bon euro à vous les gars. Bon euro, bonne soirée, bonne nuit, récupérez bien et frais demain. Allez. Un mot. Boostés par les performances de l'année passée, les filles veulent faire encore mieux cette fois. Dans un coin de leur tête, une qualification pour le prochain championnat du monde semble être cohérent, mais la discipline réserve toujours son lot de surprises. Pour le premier match de l'Euro, le Portugal est considéré comme un adversaire abordable, mais les Françaises ne font pas le début de tournoi espéré. Pourtant, bien dans le rythme, la réussite n'est pas au rendez-vous. Les Bleus cumulent les erreurs et les Portugaises savent les exploiter. À court de solutions, dès les 10 premières minutes de ce rendez-vous primordial, le premier set est perdu d'un rien et une frustration à vite oubliée s'empare du groupe. Allez les filles, de suite, on reprend de suite d'entrée de jeu les filles. De suite. Oh, ce set-là, on va les bouffer, C'est la particularité de la discipline. Tout peut être rétabli lors du deuxième set pour décrocher une séance de shoot-out, l'équivalent des tirs au but. C'est avec cette perspective en tête que les coéquipières de Clarisse Wild et Maud Eva Copy relèvent la tête. Plus 8 en moins de 2 minutes, le scénario est idéal. Parfaite en table, les filles, on est bien en défense, on regarde, qui était bien placé, pas trop au départ aussi, donc exactement comme on avait dit. Mais sur le sable, tout va très vite. Et contrairement au handball indoor, en quelques actions, un match peut être totalement inversé. Sans trembler, les Portugaises refont rapidement leur retard ce jour-là. À 18 secondes de la fin du set, l'équipe de France est menée d'1 point et le rôle de spécialiste prend toute son importance. Pas besoin de shoot à 360 ou de kung-fu pour marquer 2 points. Lorraine Catani a la victoire au bout des doigts. La désillusion est grande et l'opération terrible pour la suite de la compétition. L'éclaircie tricolore devra donc venir du tournoi masculin quelques minutes après le match des filles. On sait qu'on a une équipe qui est correcte, par contre on n'a aucune marge de manœuvre et du coup ça nous oblige à être à 100-110% à chaque match, garder notre état de concentration au maximum, garder notre niveau et puis si tout le monde fait le travail, il peut peut-être y avoir des belles choses, hein. C'est pas des petites surprises au beach, non ? Mobilisés dès les premiers instants du match, les Français ici en rouge sont particulièrement appliqués et agressifs. Les professionnels et les plus jeunes se jettent sur tous les ballons sans complexe. Ils jouent avec justesse un plan de jeu imaginé lors des 3 semaines de préparation. Dans les buts, Patrice Annonay est galvanisée par l'envie d'accrocher la prestigieuse Suède, demi-finaliste des derniers championnats du monde. Dans un match au niveau de jeu largement supérieur à celui développé en préparation,
L'équipe de France ne semble pas en retard face à un tel adversaire. Elle s'offre même le deuxième set, synonyme de shoot-out. Oh, tout de suite dans la tête! Tout de suite dans la tête, mettez-vous dans votre shoot-out! Pour cet exercice si particulier dans lequel le tireur se présente seul face au gardien, l'aspect psychologique de la discipline est à son apogée. Les Français semblent bien maîtriser leur sujet, parfois aidés par la réussite nécessaire à ce niveau. Lors de cette séance, tout en intensité, l'ancien gardien du Paris Saint-Germain arrêtera 3 tirs sur 5 pour permettre à l'équipe de France de l'emporter et de basculer dans l'euphorie quelques instants. La victoire est historique et permet déjà aux Bleus d'imaginer une qualification pour le tour principal. Chez les filles, le premier match a laissé des traces et rien ne semble se passer comme prévu. Malgré une écrasante victoire contre Chypre, la Hongrie et la Pologne empêchent l'équipe de Valérie Nicolas de sortir de la phase de poule. Comme une piqûre de rappel, l'apprentissage est une nouvelle fois le mot d'ordre. Ça fait vraiment pas longtemps qu'on joue ensemble, donc ça fait beaucoup quand même. On découvre l'arbitrage, on découvre les compétitions année après année. Et du coup, il faut tout le temps qu'on se réadapte. Et c'est vrai que je pense que ça va le faire. Ça va le faire, mais il nous faut encore un peu de temps, je pense. Cette progression s'effectue avec davantage de sourire et de satisfaction sur ce championnat d'Europe masculin. Malgré les interrogations qui accompagnaient l'équipe au début de cette campagne, tout s'est mis en place rapidement et les handballeurs tricolores se sont totalement adaptés au sable. Dans un enchaînement de belles performances, les Bleus passeront même tout près d'un exploit monumental face aux Hongrois lors d'une intense séance de shoot-out. De quoi acter leur arrivée auprès des tout meilleurs. On voit qu'il y a quand même du chemin de fait depuis le dernier Euro, quoi, et qu'aujourd'hui on est des beachers, on est des vrais joueurs de beach. Ça c'est agréable, c'est sympa. Quand on sait qu'on joue la Suède qui est top 5 mondial, la Hongrie plutôt top 3, et qu'on arrive à les tenir et à se jauger face aux jeunes d'équipe, voilà, c'est beaucoup d'espoir pour la suite, c'est beaucoup d'espoir dans ce championnat d'Europe, c'est beaucoup d'espoir pour le beach handball français. Éliminés en quart de finale par les Danois, futurs champions d'Europe, les Bleus réalisent un parcours historique qui ne leur permettra pas de jouer les championnats du monde dans un an, mais ce n'est que partie remise. L'année qui vient est fondamentale, il va y avoir des tournois dans toutes les régions, il va y avoir une pratique qui va augmenter, on peut l'identifier à 10 000 beach handballeurs dès 2020, et ce truc-là va incontestablement améliorer le sommet de la pyramide, oui, c'est sûr. Il y a des joueurs qui commencent à jouer, qui ont une quinzaine d'années, quand ils auront une vingtaine d'années, je pense qu'ils auront 5 ou 6 années de beach handball et ils auront un peu la culture, et nous on aura développé nos techniques d'entraînement, on aura avancé. Aujourd'hui, vouloir rivaliser avec les grandes nations, ce serait assez prétentieux. Si 5 à 6 ans semblent nécessaires pour côtoyer les sommets, le timing serait presque idéal. Ce n'est pas une coïncidence, le CIO décidera l'an prochain s'il intègre le beach handball au JO de Paris. De quoi motiver encore un peu plus les pionniers et pionnières de la discipline, et probablement d'attirer de nouveaux beachers. Dans mes rêves les plus fous, c'était Paris 2024 sous la Tour Eiffel et avec une médaille autour du cou. Pourquoi pas au prochain championnat d'Europe ou du monde avec une médaille aussi. On recherche à faire développer un sport, et c'est quelque part tout aussi riche quand tu es partie des premières joueuses ou des premiers joueurs à développer ça dans ton pays. Écoute, tu as cette fierté-là aussi.